Voilà. Donc si cette histoire d'angle d'attaque est compris, alors du coup, vous arrivez à un schéma comme ça, où la mesure ici mesure 10 cm, 12 cm, et la longueur F, là ici, on ne la connaît pas. Donc, puisqu'on ne la connaît pas, un petit réflexe en mathématiques, c'est que les longueurs qu'on ne connaît pas mesurent X. Et la longueur FG, du coup, mesure 20 moins X, puisque on rappelle que dans l'énoncé, les deux boules euh, sont distantes de 20 cm c'est pas vraiment la bonne distance entre les boules, mais c'est la distance obtenue en faisant ce qu'on appelle une projection parallèle à l'axe, enfin, à la table. Alors les projections, c'est un peu tôt pour en parler, on verra ça en première. Euh, mais on comprend en gros que cette distance-là, c'est pas la vraie distance. La distance entre deux boules, c'est la plus courte et ça serait en diagonale. Bref, si on appelle x la distance EF et du coup 20 moins x le reste, c'est-à-dire la distance FG, vous pouvez utiliser les tangentes dans les deux triangles de gauche EFD et dans le triangle de droite FGA. Et dans vos triangles, c'est la première fois où vous aurez des x qui apparaissent dans vos tangentes, pardon. Donc le côté opposé sur adjacent à l'angle F, c'est 10 sur x. Le côté opposé est sur adjacent à l'angle FGA. Il y a une petite erreur, c'est pas FGA d'ailleurs ici, c'est AFG. Vous avez remarqué, je pense, c'est AFG. C'est égal à 12 divisé par 20 moins x. C'est juste une erreur dans la notation de l'angle. C'est l'angle de sommet F, mais à droite. Par conséquent, vous avez 10 sur x pour la partie gauche de l'équation. Cette partie gauche de l'équation vient de cette ligne-là. Cette partie droite de l'équation vient de cette ligne-là. Et les deux parties sont égales parce que on vient de préciser à l'oral que les angles d'attaque alpha et de sortie alpha sont égaux. Donc vous faites votre produit en croix, votre égalité des produits en croix, c'est-à-dire que quand vous avez une égalité entre deux fractions, votre diagonale 10 multiplié par 20 moins x est égale à la diagonale 12 multiplié par x, programme de quatrième. Vous développez la partie de gauche, 10 fois 20, 200, 10 fois x, 10x. Vous déplacez le 12x à gauche, moins 12x, ça vous donne égal à 0. Vous réduisez moins 10x, moins 12x, ça donne moins 22x. Vous déplacez le 200 à droite, ça fait moins 200. Vous divisez par moins 22, vous avez 200 divisé par moins 22. Vous simplifiez 111e. Et ça vous donne la valeur de x. Ensuite, une fois que la valeur de x est donnée, je suis un peu perdu, j'ai oublié la question. Ah oui. Une fois que la valeur de x est connue, nous, ce qu'on cherche, c'est trouver l'angle. Donc maintenant qu'on connaît la valeur de x, on va pouvoir réutiliser ici. X, on sait que c'est 111e. Donc on va pouvoir trouver, on connaît maintenant la tangente, et on va pouvoir faire arc-tangente pour trouver l'angle alpha. Et donc vous avez cette fin-là. Vous devez trouver 47 degrés en utilisant tangente moins 1 de 10 divisé par 100 sur 11. Voilà, 10 divisé par 100 sur 11. Voilà, fin de la correction. Ce dernier exercice n'est pas facile. Si on devait faire un brevet cette année, ça serait pas aussi dur que ça. Maintenant, au lycée, clairement, c'est un niveau normal, ce niveau-là. Je rappelle que le lycée, c'est dans 3 mois.